je vais prendre la parole avec un autre point de vue, bien entendu, puisque je ne suis pas élue. Je suis directrice générale adjointe des services du Conseil général du Val-de-Marne et d'un pôle qui regroupe des directions de services directs à la population et des directions fonctionnelles volontairement. C'est un mode d'organisation dont on pourra reparler à la pause si d'aucuns sont intéressés. Le Conseil général du Val-de-Marne, c'est une collectivité que vous connaissez, donc je vais faire très court, qui développe de nombreux services publics et notamment avec ses 8000 agents, près de la moitié exercent dans le cadre de la clause générale de compétences, avec évidemment, je le dis même si ça paraît, et je vais le reprendre juste derrière, et c'est pour ça que je le dis dès le préambule, un objectif de justice sociale, mais aussi de proximité, de lisibilité, d'adaptation continue. On m'a moi demandé de préparer quelque chose sur la laïcité appliquée concrètement, voilà, donc je le dis tout de suite, donc ce ne sera pas une intervention que va faire Patrice, voilà, et donc je vais aborder la question en 3 parties très rapides, en restant dans mes 10 minutes, et sinon il va me rappeler à l'ordre. Pour d'abord vous donner la première question telle qu'on l'a traitée au Conseil général avec des orientations en matière d'égalité. Donc la question se traite d'abord de la laïcité au prisme de l'égalité, et une démarche qui est en cours et qui nous amène à aborder la question de la laïcité, j'y reviens. J'aborderai l'agent public, et évidemment compte tenu des responsabilités qui sont les miennes, vous comprendrez pourquoi, mais aussi ce qui a présidé à l'écriture juste après la guerre, mais surtout dans les années 80, du statut de la fonction publique territoriale et du statut de la fonction publique en général, et aussi le point de vue de l'usager du service public, puisque bien entendu, nous sommes une collectivité territoriale et nous avons de très nombreux usagers qui fréquentent nos services. Pour terminer par quelques tests rapides et perspectives. Donc nous avons travaillé un rapport d'orientation qui date de ce début d'année et qui s'intitule « La promotion de toutes les formes d'égalité au cœur des politiques départementales ». Et c'est à cette occasion-là que nous avons été amenés à travailler à la fois et je vais faire très vite, dans les logiques de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans ses articles 1 et 10 que vous avez déjà tous cités, donc je n'y reviens pas, mais en imaginant que l'égalité et la laïcité sont des sœurs très proches, et que la laïcité dans ce cadre-là est d'abord un idéal moral d'émancipation, ça a été dit déjà, de tous les hommes et de toutes les femmes, au nom à la fois de la liberté de conscience et aussi de l'égalité des droits. C'est également un principe d'organisation de la République. Je vous donne à la fois les conceptions qui ont présidé notre travail, mais aussi que je partage. Et bien entendu, elle fait partie des principes qui permettent de vivre ensemble dans le respect mutuel de chacun, qui est un point qui est tout à fait important. Donc ce rapport d'orientation qui rappelle les idéaux de 1789 et le principe d'égalité au cœur du pacte républicain aborde comment les politiques départementales ont vocation à lutter contre les inégalités sociales et donc à promouvoir toutes les formes d'égalité, y compris l'égalité d'accès aux services publics. Ce rapport d'orientation aborde également le concept de justice sociale et ce travail qui a présidé à l'élaboration de ce rapport, qui était un travail avec à la fois des groupes de citoyens, mais aussi des groupes d'agents et les représentants des personnels au sein de la collectivité, nous a permis de tirer un certain nombre de fils et d'élaborer un plan d'action qui, parmi les pistes, nous amène à mettre en débat les questions de la laïcité. En matière de statut, j'ai eu le plaisir d'entendre récemment Anicet Leport s'expliquer comment le statut de la fonction publique élaboré en 1983 était le résultat d'une succession de choix et comment du fonctionnaire sujet, le choix a été fait d'un fonctionnaire citoyen. La question a été abordée tout à l'heure.
mais aussi un deuxième choix qui était important, qui était le choix de l'unité, avec un titre 1 qui est commun à toutes les fonctions publiques, et puis la diversité à travers les titres 2, 3 et 4 qui sont respectivement consacrés à la fonction publique de l'État, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière. Ce qui est important dans la construction statutaire, c'est l'affirmation de principes qui sont corrélés et qui croisent et qu'on retrouve dans la partie droits et obligations du statut. Et j'en citerai simplement 3 qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. Le principe d'égalité, je l'ai évoqué tout à l'heure, le principe d'indépendance et le principe de responsabilité qui sont extrêmement importants. Et Anicet Le Pors, sur l'évolution du statut, disait que la loi était devenue un peu bavarde et le statut, à force de vouloir se préciser, risquait de devenir effectivement un peu trop chercher à expliquer les notions qui avaient présidé à sa mise en place et avait doublé de volume entre 1983 et aujourd'hui. Voilà. Dernier point qui est important et qui est sur lequel le statut est adossé, puisqu'il est adossé sur la Déclaration des droits de l'homme et la Constitution, bien entendu, c'est évidemment l'article 1 avec la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Dans la pratique concrète, l'agent public d'abord, avec et donc là j'arrive dans ce qu'on vit un certain nombre tous les jours, ou en tant qu'usager du service public, ou en tant qu'élu, ou en tant qu'agent public. La question des congés attribués à l'occasion des fêtes religieuses. Donc là je vais être vraiment très pragmatique. Voilà, vous imaginez bien que ça a été l'occasion de grands débats en comité technique paritaire en ce qui concerne la note sur les congés, avec notamment une circulaire de l'État qui tous les ans nous dit les autorités administratives peuvent octroyer, etc., etc. Le débat que nous avons eu a été le suivant, au nom de l'égalité justement et de la séparation du domaine public et du domaine privé, de proposer aux collègues de solliciter des congés et de ne pas autoriser des absences supplémentaires au-delà de la bourse des congés attribuée à l'ensemble des agents départementaux, qui est assez généreux, je dois bien le dire, donc qui permet aussi de traiter ces questions, partant du principe que les collègues n'ont pas à demander, à solliciter des congés en expliquant les raisons pour lesquelles ils les sollicitent, et que ça les regarde exclusivement, mais que bien entendu, connaissant les dates par ailleurs, l'encadrement est encouragé à faciliter l'obtention de ces congés. Ça paraît un petit détail, c'est un point qui est très important. Ça, autre exemple concernant les agents, nous distribuons des ordinateurs aux collégiens, vous en avez sans doute entendu parler, qui rentrent en 6e, et ces distributions sont organisées avec le concours d'agents de directions diverses. Et il a fallu, puisque ces distributions se passent le samedi, qu'on explique aux responsables de site, parce que dès le premier jour, la question était venue de la présence d'un agent qui portait le voile et qui assurait l'accueil à l'entrée du collège où avait lieu la distribution. Donc, c'est vous dire que ces questions méritent à la fois une attention permanente, mais aussi des échanges et beaucoup d'explications et de partage avec les agents concernés, mais aussi avec leurs collègues. En matière en ce qui concerne les usagers du service public, bien entendu la question se pose dans le domaine en matière de restauration, vous l'imaginez bien, dans nos villages vacances par exemple, où il y a systématiquement, on a fait évoluer le processus, il y a 2 plats au choix qui sont servis, le plat ou à l'assiette commandé la veille pour éviter des tables spécialisées, tout le monde voit bien de quoi je parle, mais qui ne concernent pas forcément les pratiques religieuses, qui concernent les pratiques alimentaires en général. Voilà, ça c'est un point qui est important pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension sur ce que je suis en train d'expliquer de manière extrêmement brève. La question s'est posée et est en train de se réfléchir à propos d'un restaurant qui accueille en même temps des collégiens, des lycéens, des étudiants, des agents en formation, mais aussi des assistantes maternelles qui sont en formation. Vous savez que la direction de la protection maternelle et infantile a cette responsabilité
les assistantes maternelles n'étant pas des agents départementaux, et pour certaines portant le voile pour venir fréquenter le restaurant qui est le même pour tous les publics dont je parlais à l'instant. Le projet restauration des collégiens, qui est un autre aspect de la question, a traité dans la phase de concertation du choix dans les menus et explicitement indique, la charte indique, l'accessibilité passe également par la généralisation d'un choix dans les menus qui permettent à chacun de fréquenter la restauration dans le respect de ses pratiques et de ses goûts, dans le respect du principe de laïcité considéré comme incontournable. La question peut se poser aussi, et je répondrai à la question si vous me la posez, dans les crèches départementales, et nous avons évoqué et travaillé pour les centres de PMI et les espaces départementaux de solidarité des questions qui auraient pu se poser dans le cadre de l'accueil du public. En matière de perspective, ce qui est en train de se travailler, donc c'est à la fois un plan d'action dans la collectivité sur l'égalité, vous l'avez bien compris, mais aussi dans le cadre d'une formation et d'une réflexion de la direction générale et de l'ensemble de l'encadrement qui a travaillé sur l'égalité et qui a demandé à travailler sur les questions de laïcité. L'idée étant de favoriser d'une manière générale, je prends 2-3 principes forts, la mixité, l'égalité dans le recrutement, qu'il y ait un lieu ressource pour toute personne qui pourrait se sentir pour une raison ou pour une autre discriminée, et la valorisation de l'égalité d'accès aux droits, que ce soit pour le public accueilli ou à l'intérieur même de la collectivité. Enfin, je voudrais peut-être un petit mot personnel pour terminer, dire qu'effectivement la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, d'une manière générale, dans l'évolution de la société telle qu'elle en ce moment et telle qu'on peut l'observer, il y a 2 points qui me paraissent essentiels. Un premier point qui est qu'on a internationalement et universellement une unité de destin, et que c'est comme ça qu'il faut qu'on réfléchisse les questions, et que comme on est dans un virage et qu'on écrit l'histoire au fur et à mesure où on la vit, une petite citation qui me paraît à la fois intéressante parce qu'elle nous amène beaucoup de vigilance et beaucoup de modestie. Pendant la mue, le serpent est aveugle.